As-tu déjà remarqué comme une pensée peut te voler une journée entière? Une remarque, un souvenir, une peur, et tout se voile. Tu souris, mais dedans, ça gronde. Et si ce n'était pas une fatalité? La Bible trace un chemin clair pour retrouver une pensée lucide et un cœur paisible. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Philippiens chapitre 4 verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Voilà la boussole. Si tu la suis, ta paix ne sera plus un hasard, mais une direction. Promesse, en appliquant ces clés, ton esprit se stabilise, ton regard s'éclaircit, et la paix revient. Si cette vision résonne, pense à t'abonner, à activer la cloche et à laisser un j'aime. Ça nous aide à semer la parole plus loin et tu ne manqueras aucun message qui fortifie. Revenons à la source, Jésus. Il a montré que la vie se gagne d'abord dans le cœur et dans l'esprit. Quand l'inquiétude se faufile, elle s'étend à tes décisions, tes relations, même à ton sommeil. Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus, Matthieu chapitre 6 verset 25. Il ne minimise pas tes besoins, il remet tes priorités en place, le Père sait, le Père voit, le Père pourvoit. Inspire profondément et murmure, Seigneur, je te confie mes pensées. J'accueille ta paix maintenant. Ensuite, reconnais l'origine des pensées qui te tirent vers le bas. Jésus dévoile la stratégie de l'adversaire, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance, Jean chapitre 10 verset 10. Chaque fois qu'une pensée sème le doute, la honte ou la panique, demande-toi, est-ce que ça ressemble à la voix du bon berger? Sinon, tu n'as pas à lui donner asile. Déclare simplement, je refuse les mensonges, j'accueille la vérité de Dieu. La clé suivante, c'est le remplacement. Une pensée ne sort pas par la force, elle se remplace par une vérité supérieure. Tu entends, je ne vaux rien? Réponds, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse, Psaume chapitre 139 verset 14. Tu te dis, je n'y arriverai jamais? Rappelle-toi, je puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens chapitre 4 verset 13. Négociation zéro avec le mensonge. Tu ouvres la bouche, tu proclames, tu alignes ton esprit avec la parole. Imagine cette scène très réelle, une personne traverse des nuits blanches, la tête pleine d'alertes rouges. Elle commence une simple pratique, une carte avec un verset pour chaque déclencheur. Anxiété du lendemain Matthieu 6h25. Sentiment d'infériorité Psaume 139, 14. Peur de l'échec Philippiens 4h13. 3 semaines plus tard, rien n'est magique, mais quelque chose a changé, les ruminations perdent du terrain, la paix gagne. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est la vérité de Dieu qui rééduque l'esprit. N'oublie pas l'arme fondamentale, la parole déclarée face à la tentation. Dans le désert, à chaque attaque, Jésus répond par « Il est écrit » Matthieu chapitre 4 verset 4. Il ne débat pas avec les ténèbres, il allume la lumière. Tu peux faire pareil. Quand l'orage mental gronde, tu ne t'excuses pas, tu proclames. Il est écrit, ma paix vient de Christ. Il est écrit, Dieu n'a pas donné un esprit de peur. Il est écrit, son amour parfait bannit la crainte. Ajoute à cela une posture qui déverrouille beaucoup, la gratitude. Avant même le miracle des pains, Jésus rend grâce, Jean chapitre 6 verset 11. La gratitude ne nie pas le manque, elle le confie à Dieu en reconnaissant le déjà là. Commence ta journée avec 3 merci concrets. Même simple. Tu verras, la gratitude dessert l'étau, elle reprogramme le regard. Enfin, surveille ton jardin intérieur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie, Proverbes chapitre 4 verset 23. Ce que tu laisses entrer par tes lectures, tes conversations, ce que tu regardes, finit par habiter tes pensées. Fais le tri. Choisis ce qui élève, ce qui t'approche de Dieu, ce qui parle espérance. Et si une pensée sombre revient? Tu reprends la boussole, vrai, juste,
pur, aimable. Tu respires, tu pries, tu remplaces, tu avances. Mini-prière, Père, j'accueille tes pensées dans mon esprit. Je rejette la voix de l'accusation. Ta vérité m'éclaire, ta paix garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Amen. Certaines pensées collent, parce qu'une blessure n'est pas encore soignée. C'est là qu'intervient une clé majeure, le pardon. Jésus dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi » Matthieu chapitre 6 verset 14. Pardonner ne blanchit pas le mal, ça libère ton cœur du lien qui te tire vers le bas. Regarde la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, Luc chapitre 23 verset 34. Avec sa grâce, c'est possible. Dis simplement, Seigneur, je choisis de remettre cette personne entre tes mains. Je me libère de l'amertume. La prière, ensuite, n'est pas un dernier recours, c'est l'oxygène de l'âme. Au jardin de Gethsémanée, Jésus prie jusqu'à ce que sa volonté s'accorde au plan du Père, Luc chapitre 22 verset 44. Dans ta lutte mentale, fais de la prière un réflexe. Pas besoin de phrases compliquées. Seigneur, cette pensée m'envahit, je te la confie. Remplis-moi de ta paix et de ta vérité. Reste là 2 minutes. Respire. Répète un verset. Tu verras, Dieu répond souvent dans le simple, dans le silencieux, dans la constance. Une autre pratique puissante, l'amour en action. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, Jean chapitre 13 verset 34. La négativité se nourrit de soi, l'amour te fait sortir de toi. Pose un geste concret aujourd'hui, un message d'encouragement, un service discret, un pardon accordé. En te tournant vers l'amour, tu coupes l'alimentation des pensées sombres. Et tu te redécouvres utile, porté, relié. N'avance pas seul. Jésus envoie ses disciples 2 par 2, Luc chapitre 10 verset 1. Cherche une communauté, un ami de prière, un mentor. Parler à quelqu'un brise souvent le cycle des ruminations. Partage ce que tu traverses, demande qu'on prie avec toi, et sois aussi ce compagnon pour quelqu'un. Le combat devient plus léger quand il est porté à plusieurs. Reviens souvent à la promesse de Dieu, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance » Jérémie chapitre 29 verset 11. Mets ce verset en fond d'écran, sur ton frigo, dans ton cœur. Quand la pensée sombre se pointe, oppose-lui la perspective du Père, il n'a pas fini d'écrire ton histoire. Voici un petit plan d'action en 3 temps, simple et puissant. Repérer, nommer la pensée et l'émotion qu'elle draine. Remplacer, trouver un verset cible et le proclamer à voix haute. Recommencer, revenir à la gratitude, à la prière, à l'amour en action. Déclaration de foi, répète-la doucement, je ne suis pas esclave de mes pensées. Mon esprit se renouvelle par la parole. La paix de Christ garde mon cœur. L'amour de Dieu coule à travers moi. Et si tu veux aller plus loin dans ce parcours de paix, je t'invite à t'abonner maintenant, à activer la cloche et à partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Laisse aussi en commentaire la promesse biblique que tu choisis de garder aujourd'hui, ton témoignage peut relever une autre personne. Laisse-moi prier avec toi, Père, merci pour celui qui écoute ces mots. Tu vois ses peurs, ses nuits lourdes, ses journées agitées. Nous déposons à tes pieds ces pensées qui oppressent. Là où le voleur a semé le doute, viens restaurer par ta vérité. Là où l'inquiétude se cramponne, donne la confiance de Matthieu 6h25. Là où la honte murmure, fais retentir Psaume 139, 14. En Jésus, nous déclarons une paix qui dépasse toute intelligence, une clarté d'esprit, une nouvelle liberté. Fortifie son cœur, entoure-le d'amitié qui élève, mets sur ses lèvres des paroles de vie. Et que ta bénédiction repose sur sa maison, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec lui, aujourd'hui et pour toujours. Amen.